La paix de Jésus est avec vous. Je déclare la paix de Christ dans vos maisons au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement, notre série d'enseignements sauvés pour marcher dans la santé divine. Sauvés pour marcher dans la santé divine. Et nous sommes aujourd'hui à l'épisode 9. Sais-tu que tu es déjà guéri? Sais-tu que tu es déjà guéri? Je voudrais commencer par vous dire que Dieu vous aime. Et je prie le Père d'ouvrir votre intelligence pour entrer dans la révélation complète de son amour pour vous. D'ouvrir votre cœur pour recevoir sa parole, d'ouvrir vos yeux pour voir sa gloire et vos oreilles pour entendre sa voix au travers de la mienne au nom puissant de Jésus-Christ. Je voudrais vous dire donc que Dieu vous aime personnellement. Et quand il a aimé, quand il vous a aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quand il vous a aimé, le monde ici représente les hommes. Quand il vous a aimé, il a donné Jésus-Christ, qui est mort pour vos péchés, qui a été enseveli et qui est ressuscité pour notre justification. Alléluia. Alors, cette œuvre salvatrice de Jésus-Christ comporte votre guérison, comporte la promesse de votre santé divine et la promesse de votre guérison surnaturelle. Nous allons voir dans Matthieu 8, verset 14, quelque chose que Jésus a fait. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Et elle se leva et le servit. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que toute fièvre qui tourmente votre vie quitte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Levez-vous et servez Dieu comme c'est dit dans la parole au nom puissant de Jésus-Christ. La suite dit ceci. Le soir, on amena auprès de Jésus-Christ plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Jésus a chassé les esprits par sa parole. Au nom de Jésus-Christ, je chasse par la foi tout esprit démoniaque, tous les démons qui tourmentent votre vie. Quittez maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous l'ordonne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quittez maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que Jésus qui a guéri toutes les maladies, guérit également toutes les maladies dont vous souffrez au nom puissant de Jésus-Christ. Glorifiez Dieu et témoignez de votre guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La suite dit ceci. Pourquoi est-ce que Jésus a guéri tous les malades? Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Notez, il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Jésus a pris vos infirmités. Jésus s'est chargé de vos maladies. Je vais vous donner un exemple. Cette Bible-là, je l'ai prise sur la table. Elle n'est plus sur la table. Si Jésus a pris vos infirmités et s'est chargé de vos maladies et infirmités ne sont plus dans votre corps, mais dans la main de Jésus-Christ. Ça veut dire que ce que vous voyez comme infirmité et maladie, c'est un mensonge. Que Dieu vous révèle cette vérité. C'est un mensonge que vous voyez maladie et infirmité dans votre corps. Si vous croyez en Jésus-Christ, c'est un mensonge. Alors, si c'est un mensonge, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut résister à ce mensonge. Comment le faire? Je vais vous montrer cela dans les Écritures. Alors, Jésus a fait cela pour que s'accomplisse sa prophétie, une prophétie. À la croix, Jésus a crié, tout est accompli. Je vais vous donner une image. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, est-ce qu'il a ôté le péché du monde? Oui, parce qu'à la croix, il a dit, tout est accompli. Le monde ici signifie les hommes. Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé les hommes. Il a ôté le péché du monde, il a ôté le péché des hommes. Donc Jésus-Christ a ôté le péché des hommes. Jésus a ôté le péché des hommes. Celui qui croit que Jésus a ôté ses péchés reçoit le pardon de ses péchés. Et dès lors qu'il reçoit le pardon de ses péchés, il a l'autorité maintenant pour dire dehors à tout ce qui est contraire à la vertu de la parole de Dieu dans sa vie. Jésus, quand il a vu le paralytique, il n'a pas dit, lève-toi et marche. Il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Pas que le paralytique ait fait quelque chose, mais la racine de la paralysie, c'est le péché. Donc Jésus a traité avec la racine de la maladie et instantanément, la guérison s'est manifestée. Instantanément, la guérison s'est manifestée. Donc Jésus donne la guérison à travers le pardon des péchés. Nous allons voir cela dans 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, 24, c'est un verset que j'aime beaucoup. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Donc Jésus-Christ a porté nos péchés en son corps. Les péchés, les infirmités et maladies sont les conséquences du péché. Jésus les a portés en son corps, sur le bois à la croix. Afin que nous qui avons cru, nous sommes morts au péché. Donc, il n'y a plus de la racine du péché en nous pour qu'on voit les conséquences du péché dans notre vie. Maintenant, afin que nous vivions pour la justice. Vivre pour la justice, c'est vivre tout le bien que Dieu nous a réservé sur la terre. Il n'est pas fini par là. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ça veut dire que vous avez été guéris. Pas que vous serez guéris, mais vous avez été guéris. Vous devez vous établir dans la vérité selon laquelle vous avez été guéris, pas que vous serez guéris. Le croyant n'est pas un malade qui court derrière la guérison. C'est un guéri qui résiste à la maladie. Vous êtes guéris parce que Jésus-Christ a dit que par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Ne cherchez pas à faire une logique humaine. Ce n'est pas logique humainement, mais spirituellement, c'est plus vrai. Maintenant, comment on résiste à la maladie? Jésus a encore donné la clé. Il dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Qu'est-ce que cela s'entend? Soumettez-vous à Dieu veut dire ceci. Croire que par les meurtrissures de Jésus-Christ, vous avez été guéris. Dans ce contexte, croire que par les meurtrissures de Jésus-Christ, vous avez été guéris. Pas que vous serez guéris, mais vous avez été guéris. Et dès que vous croyez cela, vous avez la capacité de dire non à la maladie, de résister à la maladie et elle fuira loin de vous. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que la maladie fuit loin de vous parce que vous avez compris que vous avez été guéris par les meurtrissures de Jésus-Christ. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié.